Bonjour, vous êtes bien à la Société Dugourd Eco-DME. Donc nous allons vous faire une petite démonstration avec un Olympus qui est d'une ancienne génération, mais qui est très bien, parfait, avec un plateau de phase 4 objectifs, tous de phase, une caméra pour PC, 3 mégas, bon, mais pas besoin de plus, même en 1.3 ça fonctionne, un petit réducteur pour la caméra, pour obtenir en gros le même point qu'avec les objectifs quand on est en bino. Petite culture que j'ai faite moi avec des aliments que j'ai laissé un petit peu blanchir, hein, faire un petit voile. Donc là on est en sang à immersion, donc j'ai mis une goutte d'huile. Je trouve que c'est plus intéressant de travailler en sang à immersion, je trouve toujours qu'on a une meilleure définition, c'est plus facile. Une fois qu'on sait où on a mis notre échantillon au parodontie, bon après on peut aller, on a un bon piqué avec l'Olympus. On peut voir donc des éléments mobiles ici, qui sont assez rapides dans leur mouvement, vous voyez. Là, je suis en 2048 par 1536, donc ça va, on a une bonne définition en pixels, et en même temps, ça va assez vite le rafraîchissement d'image. Vous voyez, quand on travaille avec la goutte d'huile, on déplace très légèrement, d'un nanomètre quasiment la lamelle, et donc en fin de compte, ça fait bouger quand c'est très liquide. Sur vos échantillons qui sont peu liquides, qui sont faits de protéines et puis de petits tas de choses que vous récupérez dans la gencive, en règle générale, bon, vous n'avez pas ce souci, bon, c'est pas très grave, de toute façon il suffit d'attendre un peu et puis après ça se calme. On poursuit notre démonstration sur un Olympus, plateau de phase Olympus, 4 objectifs de phase Olympus et une caméra direct écran, ce qui vous permet quand même d'avoir une bonne visibilité, bien plus... la caméra, franchement, ça vous aide vraiment à détecter tout ce qui est bactéries, tout ce qui est vivant. C'est beaucoup plus facile. En plus de pouvoir démontrer au cabinet du consultant, au cabinet dentaire, on voit tout de suite, vous ne pouvez pas amener le patient à regarder en bino, c'est difficile quand même. Donc là, on est en 40 à sec. Tout à l'heure, on a fait la démo en sang à immersion, ce que je conseille quand même pour vraiment faire un diagnostic certain. Et là, comme vous pouvez voir, bon, là, il ne s'agit pas bien sûr des mêmes bactéries que vous avez trouvées dans la gencive, dans la plaque, mais c'est des bactéries que j'ai moi-même cultivées, quoi. Une boîte de pétri, ou alors... et ça peut être intéressant pour vous aussi d'en avoir, pour faire vos essais d'abord. Et puis ensuite vous passez sur votre lamelle. Donc comme vous pouvez le voir, en fin de compte ça bouge pas mal, hein. Il y a quand même pas mal de bestioles, il y en a partout pratiquement. Ce qui ne sera pas le cas dans votre échantillon parce qu'il sera beaucoup plus succinct, tandis que moi là, bon évidemment j'ai une culture donc c'est plus facile. Et en 40 à sec vous avez déjà une détection, le 20 et le 10, moi je trouve que c'est pas mal pour aller chercher votre échantillon, mais après, il faut passer en 40 minimum. Hein. Et le sang à immersion, c'est encore mieux, il y a un meilleur piqué. Un très bon piqué, là, quand même, en contraste de phase avec l'Olympus, qui est quand même une très bonne marque. C'est un Olympus qui est assez ancien, comme je disais, mais qui est vraiment impeccable. Un contraste de phase, un plateau de phase, vous voyez, je suis en train de le faire bouger, il n'y a quasiment pas, ça bouge pas du tout. Donc là, ça aussi, c'est assez important d'avoir un bon statif. Ce qui est assez rare, hein. Ça c'est plutôt rare. Généralement quand vous bougez le contraste de phase, vous appuyez dessus, là je tape dessus, ça bouge pas d'un poil, on reste bien piqué, on reste vraiment en netteté absolue. Donc très bon boulot, quoi. Il vaut mieux avoir un échantillon assez fin, vous écrasez bien quand même entre la lame et la lamelle. C'est pas la peine de mettre beaucoup d'échantillons, une épaisseur importante, parce que le contraste de phase, par définition, lui, il va vous sortir tout ce qui est transparent. Il peut être gêné par les grosses masses, donc la grosse masse, elle est faite naturellement par cet effet, au fond, de contraste, de grisé, et là, ben, dès que ce sont des toutes petites bactéries qui sont transparentes, elles se définissent, on les voit très bien, en fin de compte, à la caméra, je pense. Je vais pas faire de zoom, c'est pas la peine, je pense que là, vous voyez bien. Voilà, vous voyez un Olympus tout simple à contraste de phase. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, ouais je pense. Et 4 objectifs. Le binoculaire, la caméra. Je ne sais pas si on la voit bien, mais enfin bon, de toute façon c'est un modèle assez simple. On peut toujours trouver mieux, mais ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt.
Et donc avec un plateau de face qu'on peut même laisser au client carrément monter, hein, même au transport, dans le transport, ce que je fais jamais parce qu'il est tellement stable, parce que pas de s'abîmer, c'est vraiment du bon matériel en termes mécaniques. Vous voyez, j'ai bougé le microscope, c'est toujours pareil quasiment à la caméra sur l'écran. Ça c'est quand même pas mal parce qu'au fond vous êtes réglé, vous restez quoi. À moins que quelqu'un fasse bouger vraiment le microscope, mettre un grand coup dedans. Vous êtes quasiment réglé pour mettre vos échantillons les uns après les autres. C'est d'automaticité quasiment. Voilà, ben, je vous remercie.